Dans Le Parrain, l'événement qui a complètement changé le paradigme de la lutte pour la suprématie de la famille Corleone est le piège tendu au don par intérim, Sonny Corleone. Au cœur de la famille, un poison insidieux s'était infiltré. Derrière les sourires et les embrassades, un traître œuvrait dans l'ombre. Un visage familier, une voix aimée avait tramé l'impensable et comploté pour l'éliminer. Pendant des années, Michael joua le jeu de la réconciliation, en dormant la méfiance du traître. Puis, un soir ordinaire, il frappa. Dans l'intimité, il confronta enfin le coupable. Comme nous le savons tous, ce traître était Carlo Rizzi. Alors la question que nous nous sommes tous posée est comment Michael a-t-il su? Il faut t'expliquer pour Santino, Carlo. Mike, tu te trompes, c'est pas vrai. Tu as donné Sonny aux hommes de Barzini. Tu crois que tu peux tromper un Corleone? Bien que nous puissions supposer qu'il ait conclu avoir vu clair dans cette affaire, en y regardant de plus près, ce n'est en réalité pas aussi simple ou évident que nous le pensions tous, mais plutôt assez choquant. Au sommet de la guerre des 5 familles, Carlo a trahi la famille Corleone et joué un rôle crucial dans l'élimination de Santino, modifiant ainsi l'équilibre des pouvoirs dans le conflit. Après la mort de Sonny, Vito rassemble les forces qui lui restent et se rend pour négocier un accord de paix avec les autres familles. Cependant, il savait que pour que la famille survive, il aurait besoin de temps et devait s'assurer que son fils Michael revienne pour prendre la relève et reconquérir leur position dominante. Ainsi, après le retour de Michael, quelques années passent et il devient le nouveau Don. Le moment était venu de régler toutes les affaires inachevées de la famille, dont l'une d'elles était de venger le meurtre de son frère aîné. Carlo, tu connais bien le Nevada. Quand nous serons installés là-bas, tu seras mon bras droit. Mais, après avoir donné plus de responsabilités à Carlo, l'avoir intégré au cercle restreint de la famille, et même être devenu le parrain de son fils, Michael confronte Carlo à sa trahison, ce qui le choque complètement. Mais la question que nous nous posons tous est la suivante. Comment Michael a-t-il découvert que c'était Carlo qui avait trahi la famille et orchestré ce coup en collaboration avec Don Barzini? Comment Michael a-t-il pu obtenir une confession de Carlo, révélant ainsi la menace finale de ce complot? C'était Barzini. À l'époque, la famille n'était pas en très bonne posture. Tous les camps souffraient et étaient dans une impasse. La guerre semblait interminable. Et malgré les batailles qui se déroulaient à travers New York, il ne semblait y avoir aucune issue en vue, même si les autres familles se faisaient discrètes après une série d'attaques très réussies orchestrées par Sonny. Bien que Sonny se soit révélé être un excellent tacticien, capable de se battre d'égal à égal avec tous ses dons expérimentés, il manquait encore de la finesse stratégique décisive que Vito possédait, et qui était nécessaire pour mettre fin à la guerre. Ils durent même fermer certains de leurs commerces les plus lucratifs en conséquence. Et l'un d'eux était l'activité de Paris de Carlo, ce qui contribua à accroître sa haine envers Sonny. Alors, pourquoi Carlo a-t-il trahi la famille Corleone? Eh bien, pour commencer, l'une des principales raisons pour lesquelles Carlo a épousé Connie était de s'assurer une place au sein de la famille Corleone. Il a vu l'opportunité de s'assurer une place au sein de cette famille extrêmement puissante et riche. Cependant, au lieu de devenir l'un des hommes de confiance du Don et d'entrer dans son cercle restreint, il fut laissé à l'écart avec juste de quoi subvenir à ses besoins, mais loin d'obtenir le prestige et l'influence qu'il désirait. Et face à ce qu'il percevait comme un mauvais traitement, il l'a exprimé sur sa femme, ce qui a tendu sa relation avec Sonny et détérioré ses chances de jamais gravir les échelons de la famille Corleone. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint au plus fort de la guerre des 5 familles. Lorsque Sonny était Don et dirigeait la famille à travers ce conflit, l'activité de Paris de Carlo fut gravement touchée, au point qu'il fallut même la fermer à un moment donné. Carlo n'était qu'un bon à rien qui frappait sa femme. Comme il le faisait depuis des années, il déversait sa frustration sur Connie, mais cette fois, Sonny n'allait pas rester silencieux. Il a complètement humilié Carlo devant tout son quartier en lui infligeant une sévère correction. Carlo savait qu'il valait mieux ne pas riposter, car s'il le faisait, Sonny l'aurait littéralement tué. Il s'est donc retenu juste assez longtemps pour que Sonny s'arrête et le laisse en vie. Cependant, après cette humiliation, Carlo en avait enfin assez et décide de se venger. Cet incident attira l'attention du rusé Don Barzini, qui vit l'opportunité de faire pencher la guerre en sa faveur. Plus tard, Barzini approcha Carlo et conclut un accord dans lequel il tendrait un piège à Sonny. Si ce piège réussissait, il détruirait enfin la famille Corleone.
Il est fort probable que Barzini ait motivé Carlo en lui promettant une forme de pouvoir sur ce qui resterait de la famille Corleone. Alors, comment Michael a-t-il réellement su? Eh bien, pour le dire simplement, il ne le savait pas. Laissez-moi expliquer. En réalité, c'était Don Vito et Tom Hagen qui savaient qu'il y avait un informateur, un traître parmi eux, et Carlo semblait être le principal suspect. Cela est clairement indiqué dans le roman, lorsque Tom réconforte Carlo en lui assurant que personne ne tiendra rigueur de sa dispute avec Connie, et qu'il s'occupera de la situation. Clairement, Tom essayait de calmer Carlo. Il savait que Carlo serait nerveux, car tous les regards étaient tournés vers lui, mais il savait qu'il devait attendre. Ainsi, lorsque le moment viendrait, il pourrait être traité correctement, mais en attendant, il se sentirait en sécurité et ne causerait pas de dégâts supplémentaires. Et comme Vito ne voulait pas venger son fils à ce moment-là, car il savait que cela signifierait une escalade supplémentaire de la guerre, il attendit d'avoir regroupé ses forces et d'être en meilleure position pour venger son fils défunt. De plus, Vito ne pouvait pas supporter de voir sa fille souffrir et devenir veuve à cause de cela. Par conséquent, lorsque Michael revint, le Don commença à le préparer à prendre la relève et à planifier comment venger la mort de Sonny, ainsi que regagner leur position dominante. Ainsi, lorsque Michael prit la relève en tant que Don et voulut régler toutes les affaires de la famille, Tom le mit au courant de tout ce qui s'était passé pendant son absence. Michael arriva donc à la conclusion logique que Carlo était celui qui avait dénoncé Sonny aux hommes de Barzini. Aujourd'hui, je règle toutes les dettes de la famille, alors ne me dis pas que tu es innocent, Carlo. Mais ne me raconte plus que tu es innocent. Parce que c'est une insulte à mon intelligence. Et ça me met de mauvaise humeur. Donc, c'était en réalité Tom qui fut le premier à soupçonner que Carlo était impliqué, car le plan était minutieusement orchestré. Les assassins savaient exactement quand Sonny quittait la maison et où il se rendait. Carlo était le suspect évident, puisque c'est directement après sa dispute avec Connie que Sonny a été éliminé. Mais il restait la possibilité qu'il ait pu être innocent en ce qui concerne la connaissance de l'assassinat de Sonny. Cependant, Michael gère cela avec brio. Ainsi, après que Tom et le Don aient informé Michael de tout ce qu'il devait savoir, il était certain qu'il y avait un traître, et la dispute entre Carlo et Connie semblait être trop bien synchronisée pour n'être qu'une coïncidence. De plus, Carlo avait le plus à gagner. Il avait clairement le désir de voir Sonny mort, après toute l'humiliation et les corrections qu'il avait reçues de sa part. Il avait donc une raison de participer à la mort de Sonny. Par ailleurs, il semble que tout le monde ait vu à travers cette petite tromperie, car après que Carlo ait reçu ce qu'il méritait, elle dit « T'attendais que papa soit mort pour faire ce que tu veux, t'as tué Carlo. Tu crois que c'est à cause de lui que Sonny est mort, mais tout le monde le croit. » Et voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.